Alors, c'était le passé, évitons maintenant que ça arrive. Peut-être qu'à un moment donné, justement, on peut mettre de côté son appartenance politique, son appartenance syndicale pour dire ce sujet nous appartient à tous, on est tous concernés. C'est ce qu'on a dit depuis ce matin. Qui a raison, qui a tort? Là où on aurait vraiment tort, c'est de ne pas tenir compte de ce qui s'est passé et ce qui se passe encore. Il faut trouver des solutions tous ensemble. Vraiment, parce que c'est possible, tout n'a pas été réglé, ils l'ont bien dit, mais au moins, on s'est dit avec Laurent et avec Fabrice, on est quand même passé, je crois que Laurent, tu me permettras l'expression, pour certains de tes collègues, d'une situation de déni, je peux parler comme ça, d'une situation de déni, à dire maintenant on doit faire autrement. Voilà. Donc c'est ce qui est important, on doit se respecter et dire qu'on est tous responsables et dialoguer. On pourrait continuer, moi j'ai des choses que j'ai entendues aujourd'hui qui m'ont des fois un petit peu surpris, mais surpris dans le bon sens. Voilà, on peut y arriver. Je sens bien que c'est sensible ici, bien sûr, mais on doit y arriver. Voilà, alors, essayez demain, j'ai entendu 2 réflexions qui m'ont fait plaisir, parce que maintenant je veux remercier ceux qui l'ont organisé. Quelqu'un m'a dit à midi, à la pause déjeuner, « Ah, qu'est-ce que c'est de qualité ?» Les intervenants de ce matin, mais la personne ne pouvait pas rester cet après-midi, je pense qu'elle aurait pu faire le même constat ce soir. Qu'est-ce que c'est les intervenants étaient de qualité et comment cette approche sociologique, elle est extrêmement importante. On a besoin de parler des pesticides et sans parler, sans s'agresser. Quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, qui nous a quittés, mais je pu parler avec cette personne parce qu'il m'a dit, mais les autres débats, effectivement, on arrivait à s'insulter. C'est un sujet grave, sensible, qui touche beaucoup d'intérêt, mais qui, n'oubliez pas, ça touche la santé au sens large. Et ça n'a pas de prix. Donc on doit pouvoir en parler sereinement, on sent bien que c'est sensible. Moi aussi, des fois, il y a des choses qui, je peux vous dire, me font sortir de mes gonds, mais non. Il faut pouvoir se raisonner et en parler comme on l'a fait aujourd'hui. Et j'espère que ceux qui l'ont organisé, je pense à René Jean, à Emma, à Ophélie, qui travaille pour l'association, et puis les intervenants qui sont venus aujourd'hui. C'est plus facile, bien sûr, quand on a une assemblée de 100 personnes, sauf que j'ai vu des assemblées où personne ne s'écoute, justement, et vous peut-être eu un petit groupe comme vous aujourd'hui, où il y a eu un débat constructif, et que vous puissiez dire autour de vous, voilà, phytovictimes, ils peuvent aborder la problématique des pesticides qui nous concernent tous en s'écoutant et en se respectant. Et j'espère que vous serez capable de le dire, parce que ce sujet, voilà, on doit en parler, on a ce devoir pour les générations futures. Parce qu'il faut penser à... Donc un grand merci à René Jean, à Ophélie, à Emma, qui se sont donnés, puis Claire, qui est la 3e permanente de l'association, qui n'était pas avec nous aujourd'hui, tous les bénévoles qui, par le bouche à oreille, ont fait que ça se passe bien, à vous les intervenants, qui avez pris sur votre temps. Voilà, un grand merci. Il y aura encore certainement à débattre. J'espère que je n'oublie rien parce que je suis toujours assez dans la pagaille dans mes notes. Et j'espère que je n'oublie rien. Voilà, on se reverra forcément. On reviendra, nous, s'il le faut, phytovictimes, pour continuer à dialoguer, pour qu'un jour cohabitent les exploitations agricoles comme ça se faisait par le passé, où on avait effectivement, Laurent il l'a dit tout à l'heure, mais certains de mes collègues, c'est que bon sang de bois, moi quand j'étais gamin, quand on parlait du monde paysan, on en était fiers. Et c'était un des plus beaux métiers du monde. Et aujourd'hui, au-delà que l'on en est parfois victime dans notre chair, on en est victime parce qu'on est stigmatisé. Ça, c'est plus supportable. Donc, voilà, à nous tous de faire en sorte que demain, ce métier, qui est un des plus beaux métiers du monde, retrouve toute sa noblesse et que cette cohabitation dure. Voilà, un grand merci. Je vais prendre la parole une dernière fois. Quand on a créé ce colloque, on avait dit, René, il faut que tu fasses le final. Et j'ai un ami, alors j'ai commencé à travailler, peut-être depuis un mois, et un ami, il me dit, mais prends pas de notes, ça sert à rien, tu trouveras les mots au dernier moment. Ben, j'en ai trouvé qu'un. Merci. Merci à tous les intervenants, le CIVB, la Chambre de l'Agriculture, la région, les pommiers du Limousin, Génération Future, la CGT, la CFDT, tous ceux qui sont venus là, vous,
que vous êtes venu nous écouter, vous avez passé la journée complète avec nous. Mais je veux dire merci à Paul-François, parce que je suis le dernier arrivé dans Phytovictime. Et même s'il ne me connaissait pas, avec Emma, quand on a créé ce colloque, il nous a fait confiance. Il nous a fait confiance alors qu'il ne me connaissait pas. Il ne savait pas qui j'étais, sachant que malheureusement, il avait une mauvaise expérience en Gironde, mais il a malgré tout fait confiance à Emma. Bon, c'est vrai que Emma m'a porté aussi bien devant. Tu n'as pas besoin de te cacher, Emma, on te voit. Et puis voilà. Et le dernier mot, ce sera pour Emma. Merci à Emma, parce qu'elle a énormément travaillé, voire plus que moi, pour réunir tout ce monde-là. Alors, si on pouvait applaudir quelqu'un aujourd'hui, elle se cache, ça serait peut-être Emma Gauthier. Merci Emma.